On va faire là, dans l'année 2025, une série d'expéditions. Comme il y a urgence, on s'est dit qu'il fallait qu'on concentre au maximum notre énergie sur la réalisation d'une aire protégée. On a ciblé 4 lieux particuliers. Là, on est au beau milieu d'un lac. Ce lac Iuka, il est situé au sud-ouest du massif de Matarumbeo. Et on est venu ici parce qu'il y a énormément de choses à étudier dans ce lac qui a une caractéristique particulière, c'est qu'il disparaît et il apparaît chaque année. Là, aujourd'hui, on est dans une prairie, mais normalement, c'est vraiment un immense lac qui fait 4000 hectares. Ici, là où on est installé, on est couvert de à peu près 15 mètres d'eau. On est dans un écosystème absolument exceptionnel. Di hadapan kami sudah terbentang sebuah surga yang tersembunyi. Itu seperti melihat lukisan alam. Itu sangat-sangat membuat kami jatuh cinta dan terus terang ini pertama kali melihat bentang alam seperti ini. Il y a autour de ce lac, depuis peu, une concession minière qui a été octroyée à une compagnie indonésienne. Ce sans la moindre étude préalable sur le risque de contamination qu'il peut y avoir de ce lac et de toutes les eaux environnantes. On sait malheureusement que les mines de nickel, quand elles se déploient quelque part, ça génère des dégradations colossales et absolument irréversibles. Notre objectif, c'est de faire venir tous ces scientifiques pour collecter le maximum d'informations permettant de convaincre les autorités qu'il faut un moratoire, voire même un arrêt total de cette hérésie qui consiste à vouloir exploiter absolument tout, y compris des trésors de biodiversité ou des trésors culturels comme ce lac Iuka. Kita berpacu dengan waktu, bisa mendokumentasikan data-data yang ditemukan itu. Tentu saya berharap ada political will yang kuat dari kepala daerah. Tempat ini merupakan tempat yang, landscape ini merupakan landscape yang unik, yang wonderful, aspek yang menakjubkan untuk dipelajari. Pour répondre à cet enjeu, on a décidé de faire venir une équipe relativement complète de scientifiques. Donc on a ici avec nous un groupe qui est constitué d'archéologues et d'anthropologues qui viennent étudier principalement tous les vestiges archéologiques qu'on peut éventuellement trouver dans ce coin-là. Et en l'occurrence, il y en a énormément, il y a des grottes partout et presque une grotte sur deux, on y trouve des vestiges, des céramiques, des tombeaux. On a une deuxième équipe qui travaille sur la partie géologique, donc qui essaye d'interpréter et de comprendre justement comment fonctionne ce lac hydrologiquement. Et puis on a une troisième équipe qui est constituée de biologistes et qui eux viennent faire un inventaire le plus exhaustif possible de la biodiversité. Donc on a des entomologistes, des ornithologues. On est content d'avoir réussi à amener tout ce monde-là. Depuis quelques jours maintenant, ils rayonnent partout dans la forêt autour du camp de base. Ces derniers jours, on a déjà fait un certain nombre de découvertes archéologiques d'importance. Quand on se présente devant les autorités, les vestiges archéologiques, le côté humain, le côté historique et culturel a beaucoup plus de poids que le côté biodiversité biologique. Ça laisse un peu d'espoir à ce que ce territoire-là puisse être protégé au moins en tant que patrimoine culturel. On va donc essayer de protéger ce petit territoire et puis d'agrandir en gros la zone mise en protection. C'est ça le but ultime de ces expéditions.